Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Les titres de l'actualité de ce soir. Le ministre de la Défense, Hassan Mohamed, a inauguré un nouveau service à l'hôpital militaire. Venise avec la ville d'amour qui est submergée, un appel de dons a été également lancé. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous commençons avec cette inauguration d'un nouveau laboratoire pour les services d'anatomopathologie à l'hôpital militaire en présence du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim. Le laboratoire de service inexistant à Djibouti jusqu'à présent permettra la reconnaissance des anomalies des cellules et des tissus d'un organisme appelé lésion et par la suite effectuer le diagnostic des maladies portées, un pronostic également et plus généralement en comprendre les causes de ce mécanisme. Les détails dans ce reportage. Tôt ce matin, l'hôpital militaire Omar Hassan al-Bashir a abrité une cérémonie d'inauguration du nouveau laboratoire pour le service d'anatomopathologie. Présidé par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, cette cérémonie a vu la participation des grands responsables des forces armées djiboutiennes. À son arrivée, Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, a été accueilli par le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major des armées. Le général de brigade Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la Défense, et le colonel-major Ahmed Hassan Boulale, directeur du service de santé des armées. Après les salutations d'usage, le ministre a tenu à saluer la délégation militaire composée de hauts responsables d'une part et d'autre part du corps médical et coopérants confondus opérant au sein de l'hôpital militaire. Ensuite, une visite guidée brève de l'hôpital a été faite par le ministre de la Défense chargé de relations avec le Parlement pour se rendre enfin au laboratoire d'anatomopathologie. Objectif de cette visite est l'inauguration de ce laboratoire d'anatomopathologie. Le technicien laborantin a expliqué à Hassan Omar Mohamed les différentes étapes de l'examen depuis la ponction jusqu'au diagnostic final. L'anatomopathologie est une spécialité médicale humaine qui se consacre à l'étude morphologique des anomalies macroscopiques et microscopiques des tissus biologiques et des cellules pathologiques prélevées sur un être vivant ou mort. Elle permet la reconnaissance des anomalies des cellules et des tissus d'un organisme appelé lésion pour effectuer le diagnostic des maladies, porter un pronostic et plus généralement en comprendre les causes et les mécanismes. Elle s'appuie sur des techniques morphologiques, c'est-à-dire l'analyse de la forme des objets, un examen macroscopique et microscopique photonique et électronique. Le point important à souligner est que cette nouvelle structure inexistante auparavant à Djibouti va permettre de réduire le délai d'attente d'obtention du diagnostic de 90 jours à 5 jours pour offrir un meilleur service à la population. Cette réduction significative du temps permettra une meilleure prise en charge du patient. Depuis sa création en 2016, l'hôpital militaire, dans un souci permanent de contribuer à la bonne santé des militaires et des civils, ne cesse d'innover de jour en jour. Avec l'obtention de sa certification en 2017 conforme aux standards internationaux et l'acquisition de l'imagerie par résonance magnétique l'IRM en 2019, date de son 3e anniversaire, inauguré par le président de la République Ismaël Omar Guelleh, chef du gouvernement et chef suprême des armées. L'hôpital militaire se dote aujourd'hui d'un laboratoire d'anatomopathologie. Ceci démontre la volonté et la préservance du commandement militaire à vouloir toujours offrir une prestation de santé de qualité aux militaires et assister la population civile dans leur quotidien. À l'issue de la visite, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, accompagné du général de corps armé Zakaria Cheikh Ibrahim et de l'ensemble des hauts gradés des forces armées djiboutiennes, ont assisté à une présentation plus détaillée faite par le lieutenant Saad Hussein autour d'un petit déjeuner convivial.
En bref, et en image avec cette importante délégation conduite par le ministre du Budget, Abdoukarim Adanchel, qui participe actuellement à la 12e édition du Forum international qui se tient du 13 au 16 novembre à Tanger sous le thème « Crise globale de confiance, comment faire face aux incertitudes et la subversion » avec au programme une série de thématiques allant de la croissance économique à la complexité du dialogue nord-sud en passant par les défis sécuritaires. Dans la foulée de sa tournée à Obok, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, se sont rendus à Dalé Haifa, une trentaine de kilomètres du chef-lieu d'Obok. Toujours en compagnie du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, la délégation ministérielle a effectué une visite guidée de ce poste de santé sous la houlette du médecin-chef du CMH, Dr Ibrahim Mohamed Mbio, et de l'infirmier-major de cette localité, notant que cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise des contacts effectuée par le ministre de la Santé dans la région sanitaire de Hayou. Ainsi, le ministre de la Santé et sa délégation ont pu constater l'état du lieu pour en évaluer la qualité des prestations et des paquets minimums d'activités qui y sont dispensés. La délégation ministérielle a par la suite rencontré les habitants de cette localité pour écouter leurs opinions sur les activités de ce poste de santé afin de noter les problématiques majeures liées à la santé. Les membres de la délégation ont donc pris bonne note des différentes préoccupations tout en répondant clairement aux questions des habitants. Le ministre a félicité le notable pour l'intérêt qu'il porte à la santé et s'est dit satisfait de la qualité des échanges lors des discussions qui ont été franches et fructueuses. Enfin, le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diriye, a annoncé que le poste de santé de cette localité qui se trouve sur les corridors migratoires va aussi bénéficier d'une réhabilitation complète dont les travaux commenceront très bientôt. Le conseiller du président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Mohamed Adan Wabari Dijon, et le directeur administratif de cette entité, Mohamed Adan Cheikh, ont reçu hier matin l'ambassadeur de Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne, Dr Alistair Mikefield. Ce dernier était accompagné du consul honoraire de la Grande-Bretagne à Djibouti, M. Alain Martinet, de la première secrétaire de l'ambassade, Jane Baxter, et de la représentante du département du commerce international de ce pays, Eva Monroe. Nous reviendrons donc en plus de détails sur cet événement dans nos prochaines éditions. Le syndicat d'importation de Kat dénommé Barwako a tenu hier jeudi son assemblée générale sous la présidence de Ahmed Hassan Iltile, président du syndicat. Une session qui s'est tenue dans la salle d'Ahmed Salah pour les cérémonies en présence de ses membres et pour discuter des comptes financiers du syndicat pour les 6 derniers mois, les recettes et dépenses. Au cours de cette séance, le directeur financier du syndicat, Abdelrazak Mohamed Bilé, a présenté une projection ainsi que des rapports écrits sur les recettes et les dépenses du syndicat de janvier à juillet 2019. Ce dernier mois, le syndicat Barwako pour l'importation du kat indépendant a acheté un certain nombre de camions pour transporter le kat de l'Éthiopie à Djibouti. Dans une interview donc accordée à la presse, Mme Fatouma Omar, membre du syndicat, s'est dit satisfaite des résultats obtenus au cours des 6 derniers mois par le syndicat. L'actualité dans les régions de l'intérieur, dans les cadres d'un projet en appui au service de l'État civil. Le secrétariat d'État chargé de la décentralisation, par le biais de son directeur de la décentralisation, Youssef Abdallah Hassan, a organisé le 13 et 14 novembre avec le concours financier de l'UNICEF une formation visant donc à renforcer les capacités des agents et responsables de l'état civil de la région de Dikil. Cette formation à laquelle ont participé des cadres issus des différentes institutions en charge de l'état civil comme le conseil régional, la préfecture de la région de Dikil, avait pour objectif l'amélioration des services rendus à la population en matière d'état civil. Qui, dans ses missions et dans ses déplacements, a constaté ceci et cherche à rectifier le tir et à corriger en opérant des formations de sensibilisation et des formations du personnel. Je pense que suite à cela, nous aurons des déplacements de l'état civil dans les zones non couvertes où ils opéreront non seulement à l'enregistrement, mais au moins au contrôle des enregistrements qui ont eu lieu avant eux.
Et pour sa part, le directeur de la décentralisation, Youssouf Abdallah Hassan, s'est exprimé en ces termes, écoutants. Au profit des agents d'état civil et responsables d'état civil de la région de Dikil. Donc, les services des nationalités de la préfecture, le service de l'état civil du conseil régional et le Madoum aussi ont participé à cette formation. Et nous avons vu ensemble différents points sur l'état civil, son fonctionnement, son organisation, le rôle des officiers d'état civil, la tenue des registres, etc. Bref, donc nous avons vu comment améliorer le service d'état civil. Et vous savez aussi que en améliorant le service d'état civil, vous allez vous rapprocher des citoyens qui seront et des usagers du service d'état civil et des citoyens qui vont pouvoir trouver dans cette amélioration. À Tajoura, cette fois, ou dans le cadre du projet Eau, Hygiène et Assainissement, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, l'association ADIM, Association pour le développement intégré du Mabla, a organisé un atelier de lancement du programme intitulé Projet d'amélioration des conditions d'hygiène des communautés vivant le long du corridor des migrants dans les régions d'Arta, Tajoura, Obok, qui couvrira 11 villages répartis dans ces 3 régions. Un atelier assisté par le préfet adjoint de Tajoura et d'Arta, les représentants de conseils régionaux, les élus locaux des zones d'intervention, les chefs de localités ciblées, ainsi que les organisations de la société civile. Eh bien, le but de l'atelier était d'une part d'informer les participants sur les objectifs, les composantes et les résultats escomptés de ce programme et d'autre part de solliciter la participation active des acteurs locaux à toutes les étapes du projet afin de faciliter la mise en œuvre de ce programme. Le président du conseil de l'association, M. Ahmad Hassan Hamadou, a pris la parole pour rappeler les expériences et les acquis de son organisation en matière de l'eau, d'hygiène et d'assainissement, tout en exprimant haut et fort le soutien de l'UNICEF ainsi que le bénéficiaire pour la facilitation de l'accueil et la mise en œuvre du projet, à qui il a adressé ses plus vifs remerciements avant d'exhorter les communautés à l'utilisation, l'entretien des latrines et à la répartition équitable des biens et services du projet pour la solidarité et l'entraide entre les différentes régions. Hier, vendredi, à l'issue de sa première assemblée générale élective, la Fédération djiboutienne des sports subaquatiques et sauvetage a reconduit son président pour un mandat de 4 ans. Le élu à la tête de cette auguste institution n'est pas un inconnu dans ce milieu. Il s'agit de M. Ibrahim Mohamed Abdou, moniteur de la plongée sous-marine et moniteur international de sauvetage. 32 voix contre 7 ont permis donc à Ibrahim Mohamed Abdou d'être réélu devant un jury composé d'un huissier de justice, des représentants du ministère et d'un représentant de la garde-côte. Je remercie qui font beaucoup d'efforts pour que cette fédération, cette jeune fédération, puisse développer cet sport, quoi. Nous remercions la Marine nationale aussi, surtout le colonel Weiss, qui nous a pas mal donné un coup de main pour que cette fédération puisse naître et devienne solide, quoi. Je vous remercie aussi. Je remercie sans oublier le secrétariat d'État à la jeunesse, M. Hassan Kamil, qui nous a vraiment motivés et encouragés à mener à bien cette jeune fédération. Sport toujours avec cette victoire des Requins de la mer Rouge U15 qui viennent donc de battre majestueusement hier les 11 de la Réunion et le match s'est soldé sur un score de 5-3 en faveur de Djibouti. Durant la première période, notre équipe nationale avait dominé le jeu avec 2-1. C'est lors de la reprise du match que les Réunionnais égalisèrent. Aussitôt, les Requins s'échappent et marquent un 3e but qui fait 3-2 quelques minutes plus tard. Les Requins marquent successivement 2 buts. À quelques minutes de la fin du match, les Réunionnais trouvent l'occasion de marquer un 3e but. Finalement, la victoire revient aux Requins de la mer Rouge avec un score de 5-3. La fédération du Dakaïtouriou du pays continue sa tournée dans les villes de la République du Djibouti. En effet, après les villes d'Ali Sabié, Dikil et Arta,
La fédération du Dakaïtou Rio a organisé un stage de formation pour les pratiquants de cette discipline sportive cette semaine, la ville blanche de Tadjoura. Martial fondé par Osansé Loïta, qui est lui-même djiboutien. Et depuis l'année dernière, grâce à son excellence, le président M. Ismaël Omar Guelleh, le Dakaïtou Rio est monté d'un cran. Pourquoi? Parce qu'il a cru en la discipline et il a promulgué un décret, le décret présidentiel, faisant du Dakaïtou Rio la première discipline africaine reconnue par son propre pays. Donc c'est énorme. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand on parle des arts martiaux, c'est plutôt le côté asiatique. Et en nouvelle du monde, cette fois, Venise a enregistré ce vendredi un nouveau pic de marée haute mesuré à 1,54 mètres. L'aqua alta du mardi soir avait atteint 1,87 mètres, soit le deuxième record historique et jamais connu. La cité des Doges, la marée haute la plus importante, date de 1966. Elle avait mis en 94, donc 1,97 mètres. L'aqua alta de ce vendredi a poussé le maire de Venise à fermer la place Saint-Marc au public et a lancé un appel aux dons pour financer les réparations. La ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et les dégâts se chiffrent en centaines de millions d'euros. 19h19, c'est le temps qu'ont passé les 52 passagers et le personnel navigant dans les airs pour réaliser les 17 800 km qui séparent Londres de Sydney. Explication. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.